Bonjour, Azul Flaoun. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, Ma Passion Culinaire. Ma recette d'aujourd'hui est une suite de la vidéo que j'avais précédemment publiée. Un plat qui est très connu chez nous en Algérie, c'est bien la rechta. Alors sans trop tarder, suivons ensemble les ingrédients de la sauce et toutes les étapes de réussite en détail. Dans une marmite, je mets une demi-cuillère à soupe de beurre ou de smen et environ 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mets ensuite la viande de poulet et je rajoute directement l'oignon râpé et un demi-navet râpé ou mixé à la moulinette. Le navet dans cette sauce donnera un goût particulier et sera efficace pour l'épaississement de la sauce. Je laisse le tout mijoter à petit feu et à couvert en prenant soin de retourner de temps à autre les morceaux de poulet sur tous les côtés. J'assaisonne ensuite avec du sel, le poivre noir et la cannelle. Ici, j'ai mis un seul bâton de cannelle que j'ai coupé en deux. Cela me servira de décor pour ma rechta avant de la servir. Je laisse encore le tout mijoter avec les épices à petit feu jusqu'à ce que le poulet secrète son bon sucre et prenne une légère coloration. Et cette combinaison entre le poulet, les oignons et le navet, le tout bien assaisonné, nous donne une saveur et un goût magnifique. Notre sauce de rechta sera d'un goût sublime. Couvrir le poulet d'eau bouillante et rajouter les pois chiches trempés la veille. Lorsque je mets mes pois chiches dans la sauce, je prends soin de ne pas les éparpiller dans la marmite. Sinon, leur cuisson sera difficile. Alors l'astuce que je vous propose, c'est de prendre les pois chiches et les coincer entre le bord de la marmite et les morceaux de poulet. Ainsi, les pois chiches disposés et collés l'un à côté de l'autre seront cuits plus rapidement. Et directement après, je plonge les navets entiers dans la sauce. Ainsi, les navets et les pois chiches seront bien imprégnés du bon goût de poulet. Vous pouvez bien sûr remplacer les navets par des courgettes, mais je précise que la recette authentique est à base de navets. Portez à ébullition et laissez cuire à petit feu. Passons à présent à la préparation de notre rechta qui viendra accompagner cette sauce. Les pâtes que vous voyez dans la vidéo sont des pâtes de rechta que j'avais mis au congélateur lors de ma précédente vidéo. Si vous prévoyez d'utiliser une rechta congelée, il suffit de la sortir du congélateur la veille sans la sortir de la boîte. Vous ne serez pas déçus. La rechta sera fraîche comme au premier jour de sa réalisation. Pour ma part, je compte la remettre de nouveau au congélateur. Et pour cette vidéo, j'ai prévu d'autres pâtes que j'ai fait hier soir que j'ai mis par la suite dans un sac hermétique au frais. Vous trouverez dans la barre d'infos le lien de la vidéo de la réalisation de la rechta en détail. La rechta que vous voyez entre mes mains est juste parfaite. Je vais essayer de séparer les fils entre eux, démêler les nœuds et la mettre par la suite dans le panier à vapeur pour une première cuisson. Lorsqu'on met la rechta dans le couscoussier, évitez de l'entasser et l'écraser. Disposez la rechta dans le panier à vapeur en gardant une certaine aisance entre les fils afin de faciliter le passage de la vapeur. Couvrir afin d'accélérer la cuisson et que la vapeur ne s'échappe pas trop. En voyant la vapeur qui remonte à travers les fils de rechta, cela signifie que c'est bon. On peut arrêter la cuisson. Puis je verse le tout dans un large récipient, le djifna, en étalant la rechta délicatement.
Ensuite, je procède à arroser la rechta en 2 fois. La première fois avec de l'eau et une seconde fois avec de la sauce qui est encore sur le feu. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Les femmes algéroises arrosent la rechta avec de l'eau aromatisée à l'eau de fleur d'oranger. Mais pour ma part, l'une de mes filles n'apprécie pas trop le goût de la fleur d'oranger. Une fois que la rechta a séché, et pour éviter que les fils de rechta ne collent entre eux, vous pouvez l'imbiber avec un peu d'huile. Et comme vous voyez ma rechta ne colle pas, j'ai pu m'en passer. Et là, je passe ma rechta à la vapeur pour une seconde fois. Et bien sûr, je n'oublie pas ma sauce qui est en train de cuire à petit feu. Je prélève le poulet qui est cuit juste à point. Et évitez de le cuire trop, sinon il sera réduit en miettes au fond de la marmite. Les navets manquaient de cuisson. Après quelques minutes, ils étaient juste parfaits. Et de même pour les pois chiches. Une sauce goûteuse, bien assaisonnée, et tous les ingrédients ont cuit en même temps et se sont imprégnés de cette sauce savoureuse. Et enfin, je prélève l'équivalent d'un verre de sauce afin d'arroser ma rechta. Et à vous revient le choix de filtrer votre sauce. Après une deuxième cuisson à la vapeur, je transvase ma rechta dans le récipient et je l'arrose avec de la sauce. Et là, j'attire votre attention sur un détail. J'arrose ma rechta de sauce bien froide. Sinon, les fils de rechta risquent de coller entre eux. Autre chose aussi, n'arrosez de sauce que la quantité à servir à table, sinon elle risquerait de moisir. Je mets ma rechta à sécher, puis je la passe à la vapeur une troisième et dernière fois. Après une troisième et dernière cuisson à la vapeur, je verse et j'étale délicatement ma rechta dans la djifna, je l'imbibe de beurre ou de smen et je dispose directement dans l'assiette de présentation. Je vous laisse à présent suivre ma façon de présenter ce plat de rechta sans commentaire.
Le plat de rechta fait partie des meilleurs, les plus raffinés en Algérie. On le prépare pendant les fêtes de l'Eid et aussi pour célébrer la naissance de notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ou tout simplement en repas familial ou entre amis. Ma vidéo de rechta touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme je dis toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et partager. À bientôt pour une nouvelle recette.